il est 13h. Ok, il est 13h. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vais juste attendre quelques secondes. Il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'elles allaient participer aujourd'hui, mais le replay sera disponible. Ben, ça tombe bien parce qu'on parle du temps. On parle du temps, on parle d'être à l'heure, on parle de tout ça. Et donc voilà, et en fait l'impact que ça a dans notre vie. Alors quelque part souvent on peut me dire, bah ouais mais qu'est-ce que ça a à voir avec mes pulsions ou mes symptômes? Peut-être plus qu'on ne le pense. Et pour pas mal de personnes, elles vont se dire, bah, c'est c'est vraiment mon moindre problème. Mais tout est lié, tout est lié. Donc pour recadrer les choses par rapport au temps, est-ce que tu as l'impression qu'il te file entre les doigts? Est-ce que tu es toujours quelqu'un qui fait 1000 choses à la fois? Est-ce que moi, c'est quelque chose qui revient souvent par rapport à mes clientes au début, quand on met en place le programme et qu'on réapprend à se prioriser. Elles vont me dire, bah non, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de... Alors, je vais regarder si Laurence est là. Je n'ai pas eu le temps d'écouter mon audio d'hypnothérapie. Et finalement, quand on creuse un peu, une cliente va me dire, bah, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le temps et je ne prends pas le temps de me faire du bien à moi. J'ai des exemples de clientes. Donc, une cliente qui s'appelle Julie, elle est très très busy avec plein de choses. Le business, elle est coach également, donc elle a des coachés, ses enfants, un de ses enfants qui a besoin de particulièrement d'attention. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait son self-care. Elle fait son self-care, mais finalement, elle a mis en place une telle schedule, un tel agenda dans sa vie d'une minute, de chaque minute est prise, que finalement, en étudiant la chose, on s'est rendu compte que même le self-care est un mécanisme de protection pour ne pas avoir à réfléchir ou à mettre en place un nouveau mécanisme, parce qu'elle avait besoin de demander de l'amour. Et elle faisait tout sauf ça. Donc vous voyez, quelque part, se remplir la journée, chaque minute de sa journée, c'était fait par rapport à son ego qui voulait vraiment remplir chaque seconde pour ne pas avoir à demander d'amour. Et pourtant, il y avait le self-care, il y avait le yoga, etc. Mais on a recadré les choses parce que vraiment, le cœur du travail qu'elle avait besoin de faire, c'était par rapport à sa notion de mériter l'amour. Une autre cliente, pareil, qui a des problèmes qui est venue avec un problème de manque de, de paix intérieure. De paix intérieure. Pareil, elle fait les choses bien, elle fait son self-care aussi. Et en même temps, quand on a fait son hypnothérapie, il s'est avéré que ce qu'elle avait vécu dans son enfance lui avait fait arriver à la conclusion, il faut que je sois parfaite. Pour être aimée, il faut que je sois parfaite. Et donc, elle est toujours en train d'ajouter des choses. Et quelque part, d'avoir une sorte de masque où elle joue la perfection. Elle a l'air parfaite. Sa vie a l'air d'être parfaite, etc., etc. Mais en même temps, en elle, elle a ce manque de paix intérieure. Parce qu'il y a cette course après la perfection. Et une autre, justement, qui a ces pulsions, des symptômes de pulsions sucrées, etc., mais qui remplit sa journée pour s'occuper des autres finalement, et elle sait qu'elle est très très bonne avec son intellect à cacher ses véritables besoins, de s'occuper de soi, de se mettre en priorité, de ne pas simplement donner aux autres. Donc ce sont simplement des exemples où finalement
en fait, la journée se retrouve remplie et c'est pas simplement un truc sociétal, c'est un truc beaucoup plus profond. Et donc, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de remplir ces journées? En général, on va se retrouver avec la sensation d'être rincé. Absolument rincé, épuisé. Et donc là, je vous apprends rien, je suis sûre. On se retrouve à potentiellement aller dans le burn-out ou dans le pré-burn-out, dans cette espèce de zone d'inconfort. Et l'autre problème, c'est que même quand on est super productive, finalement, on ajoute, on veut toujours être productive et finalement, ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Et donc, là, on se retrouve débordé, épuisé. Et qu'est-ce qui se passe quand on est débordé, épuisé? Eh bien, on a une critique intérieure, cette voix intérieure qui est super forte. Dites-moi si ça vous parle, hein, vous pourrez me dire en commentaire, critique intérieure, là je saurais que oui, vous avez une critique intérieure très très forte. Est-ce que c'est l'épuisement, peut-être simplement du corps épuisé, et puis aussi mentalement, c'est difficile de faire quoi que ce soit quand on est épuisé. Et pourtant, ce que je vois moi par rapport à mes clientes, c'est que elles vont être épuisées, mais toujours faire, et toujours s'assurer, si c'est le programming, de faire les choses pour les autres. C'est-à-dire, il y a comme une sorte de « j'arrive à trouver la dernière once d'énergie », pas pour moi, mais en fait pour les autres. Parce que finalement, le programming est là qui dit « il faut que je mette le besoin des autres en premier. Et quand je fais ça, eh bien, je suis aimée. » Plutôt que de me mettre en premier. Donc elles vont avoir cette énergie pour les autres. Elles vont toujours décupler leur énergie, même épuisées. Mais finalement, ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont plus d'énergie pour elles-mêmes. D'accord? Donc ça va se ressentir au niveau de la santé, etc. Mais aussi ce qui se passe beaucoup. Et dites-moi si ça vous parle. Dis-moi si ça te parle. C'est la notion de quand je suis épuisée. Et disons que tu as une famille, que tu as ton mari, ton conjoint, ta femme, whatever, tes enfants. Ce qui a tendance à se passer, c'est quand on est épuisé et qu'on donne à l'autre tout le temps, eh bien on se retrouve à faire quoi? À projeter notre problème, notre épuisement sur l'autre. Donc ça sort dans des disputes, finalement, où l'autre n'a rien à voir quelque part. Et donc ça cause vraiment un trouble dans la famille. On va se disputer avec son mari, on va être très impatient avec les enfants, etc., etc. Donc la source de tout ça, en fait, pour moi, il y a deux sources principales, finalement. C'est je ne suis pas assez bien comme je suis, c'est-à-dire les programmings que l'on a en soi. Je suis sûre que vous ne serez pas surprise si tu es là depuis quelque temps et que tu me suis. Je parle beaucoup de programming, ce sont les conclusions auxquelles on arrive quand on est petit parce que notre cerveau est là pour nous maintenir en vie et que cela veut dire qu'on doit être aimé, accepté, faire partie d'une tribu. Et on arrive tout vierge sur cette terre et les choses qui se passent autour de nous et la façon dont on nous traite autour de nous vont nous faire arriver à certaines conclusions sur nous et sur la vie, et notre place sur cette terre, et comment on peut être aimé, accepté. Si je fais quelque chose et on se moque de moi, eh bien après je vais me dire, ok, comment je peux être aimé et accepté. Salut Myriam, envoie-moi un petit emoji. Donc comment être aimé, accepté, c'est exactement ce que l'on va faire. Donc ça fait partie des programmings. Donc on va avoir tout un programming autour de nous et on va se retrouver avec une valeur de soi, une estime de soi qu'on va dire conditionnelle. D'accord? Donc on a ce programming en soi, ça va être une des grosses sources finalement de cette manière que l'on a de vivre aujourd'hui où on n'a jamais une seconde pour soi.
Donc très très loin de la notion de gestion du temps, je m'achète un bel agenda et je récupère la sauce comme ça. Non, parce que c'est beaucoup plus profond. Pourquoi je m'assure que chaque seconde soit prise? Ça a à voir avec ton programming. Et en fait, la deuxième source dont je veux parler particulièrement aujourd'hui, parce qu'elle est un peu insidieuse, est prévalente dans notre monde. C'est ce que j'appelle la positivité toxique. Je la connais bien parce que je l'ai bien appliquée moi-même. Je l'ai bien appliquée moi-même sans me rendre compte que ça avait des effets négatifs sur moi. Donc la positivité toxique, c'est quoi? C'est hyper répandu en développement personnel, dans la pensée positive, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire cette positivité toxique? Dis-moi, Myriam ou d'autres personnes, si ça vous parle, mettez dans le commentaire positivité si ça vous parle. C'est en fait cette conclusion à laquelle on est arrivé où on n'avait pas le droit de penser négativement, d'honorer finalement nos émotions négatives entre guillemets. Donc on nous a dit il faut absolument que tu gardes ta vibration haute tout le temps pour attirer, pour être bien dans la loi de l'attraction, etc. Et le piège et le problème de ça a un véritable coût parce qu'en fait, ce qu'il s'avère qui se passe, c'est que tu rejettes une partie de toi. Quand tu te forces littéralement à être toujours positive, eh bien tu rejettes une partie de toi et on te dit ok, il va falloir que tu prétendes à être toujours positive jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que ça te donne les résultats que tu cherches. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? On te dit ça, mais en fait ce qui se passe, et c'est ce que l'on voit avec mes clientes dans mes programmes maintenant, on a appris à gérer les émotions autrement parce que quand on est dans cette espèce de positivité toxique, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on garde un masque. On met un masque sur soi pour se cacher et cacher aux autres une partie de nous qui va être sujette à des émotions qu'on a jugées négatives, mais qui sont juste des messagères. Donc comme la tristesse, la colère, la rage, la honte, ne pas se sentir bien, etc. Et donc ce masque, le problème du masque que tu portes, c'est qu'en fait, ça va accroître ou fortifier les murs internes. Est-ce que ça te parle si je te parle de murs internes, de sorte de forteresse? Donc c'est en fait comme si une partie de toi était toujours là en train de te dire je ne peux pas montrer qui je suis vraiment, je ne peux pas montrer ma vulnérabilité parce que ma vulnérabilité égale faiblesse. C'est ce que j'ai cru comprendre dans la vie, je ne peux pas montrer ma vulnérabilité. Donc je garde ce masque. Et donc ça fait que je nourris mon mur interne, mes forteresses, de surtout pas montrer qui je suis vraiment parce qu'on a quoi? On a ce programming. Donc là, on va regarder un petit peu tous les programmings que l'on peut avoir. Le premier programming, c'est que quelque part, on a ce programming du rejet ou de tout faire pour éviter le rejet. Et en fait, ce que l'on a pris en nous, c'est une notion qui est en fait fausse. Quand on était petit et qu'on n'avait pas le choix, que si je montrais exactement qui j'étais, si je montrais ma vulnérabilité ou ma tristesse quand j'étais petit, ou que j'avais fait une erreur ou quelque chose comme ça, quelque chose avec lequel je ne me sentais pas bien, j'avais appris à cette époque-là que peut-être que c'est là qu'on me disputait, on était impatient avec moi, ou pire, ou autre chose. Et donc, j'ai appris très très tôt à porter ce masque. Et j'ai
en moi cette interprétation fausse d'enfant qui joue toujours dans ma vie maintenant, qui a à voir à j'ai besoin de garder ce masque. Et en fait, pour éviter le rejet de l'autre. Mais ce qui se passe véritablement, c'est que je rejette une partie de moi, une partie de mon identité. Donc dis-moi, tu peux me dire dans les commentaires si ça te parle, tu peux me dire rejet, écrire le mot rejet si ça te parle. Donc une partie de soi se rejette, s'auto-rejette. Et en fait, on garde les murs très très hauts. Et donc cette positivité de toujours être positif et de ne pas se permettre de regarder ses émotions fait quoi? Que c'est un peu comme le ciment qui va vraiment fortifier ces forteresses internes. Et ces forteresses, elles protègent quoi? Elles protègent ton cœur. Mais finalement, ça veut dire que ton cœur est tout isolé et tu ne te permets pas de voir ce que c'est d'être aimé par l'autre en te montrant exactement comme tu es. Tu ne te donnes pas l'autorisation d'être véritablement toi et aimer dans ton expérience humaine où faire des erreurs est naturel et attendu parce que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on a le droit de faire des expérimentations, des explorations, de se tromper, etc., etc. On a le droit d'être triste quand on ne montre pas toutes ces facettes de soi. Donc il y a vraiment un gros programming. Ok, j'ai quelqu'un qui me dit, je ne sais pas si je peux l'inviter. Non. Bon, tant pis, elle regardera le replay. Donc il y a vraiment ce rejet qui se passe. Il y a un autre, donc cet autre programming ça colle à ça, c'est l'anti-vulnérabilité. Donc en fait le programming de la positivité toxique, c'est je n'ai pas le droit d'être vulnérable, je n'ai pas le droit, j'ai toujours en fait une partie de moi, la petite fille en moi qui pense je n'ai pas le droit de pleurer, je n'ai pas le droit d'être triste, je n'ai pas le droit de demander de l'aide. Parce que tout ça, ça va me faire prendre comme quelqu'un de faible, en fait. L'autre programming, c'est quoi? Il vaut mieux que je reste très busy, en fait. Que je reste très busy, que je dénie mon vrai moi. Et donc, quand on rejette une partie de soi, ce qui se passe, c'est que c'est une blessure très très profonde. Et qu'au lieu de la regarder en face, de regarder ce rejet dont on a parlé de soi, parce que c'est ce que l'on fait véritablement quand on ne s'autorise pas à tout ressentir, eh bien une partie de soi se sera mise en avant pour te protéger et pour t'empêcher de voir cette notion très douloureuse de « je me rejette ». Alors, là, les mécanismes sont là. Non seulement je vais être busy, donc absolument me donner quelque chose à faire, à penser chaque minute de ma journée pour ne pas penser à ces choses-là. Ou alors je vais utiliser les choses comme la nourriture, les pulsions, l'alcool, etc. Mais c'est à nouveau pour empêcher une partie de soi de prendre conscience du fait que je suis en train vraiment de me rejeter. Et en même temps aussi de me protéger parce que c'est toujours mon enfant intérieur qui joue en fait, qui est là, qui est blessé et qui fait que je suis toujours dans cette notion de je ne suis pas aimable ou digne d'être aimée. L'autre programming, c'est je mets les besoins des autres avant les miens. Et ça, j'en parlais tout à l'heure dans mon exemple de cliente qui trouvait finalement, malgré son épuisement, toute la dernière goutte d'énergie, les dernières gouttes d'énergie qu'elle avait en elle, et d'adrénaline et de cortisol, donc les hormones du stress qui étaient produites par son corps, pour gérer les autres, pour s'occuper des autres. Et le problème de ce schéma-là aussi, et peut-être l'auras-tu remarqué, si tu ne te sors pas d'un schéma, non seulement tu pourrais me dire, ok, voilà, par exemple, cette personne, elle met les besoins des autres. Hi Anne!
elle met les besoins des autres en premier, et donc voilà, elle est épuisée. Déjà, c'est pas mal, déjà, c'est horrible. Et tu pourrais te dire, ok, ça s'arrête là. Mais ça s'arrête pas là, parce que le problème, c'est que si tu as ce programming-là en place, que j'ai besoin de mettre les autres en premier et de les prioriser, plutôt que de prioriser mon besoin d'amour, de repos, de self-care, etc., eh bien, je vais attirer à moi des schémas qui vont caser avec ce schéma en moi. Tu sais, je suis un peu comme une pièce de puzzle qui dit, ok, pour moi, ce qui va m'aller dans ma vie, je suis quelqu'un qui va toujours mettre les besoins des autres en premier. Donc moi, ma pièce manquante dans mon puzzle, c'est de rencontrer des gens dont les besoins vont être énormes. Et quand je rencontre des gens qui ont un besoin énorme de se mettre, tu vois, par exemple, qui n'arrivent pas à s'occuper d'eux-mêmes, ou qui ont des gros challenges, ou des choses comme ça, eh bien, moi, inconsciemment, ça va bien cocher avec ma pièce de puzzle. Est-ce que ça a du sens? Myriam, est-ce que ça a du sens, ça? Ce schéma. Quand moi, j'ai dans mon programming, je dois mettre les besoins des autres en premier et m'épuiser, mais je ne le dis pas comme ça, je ne dis pas épuiser, mais je dois mettre les besoins des autres en premier, je suis cette pièce de puzzle, eh bien, automatiquement, inconsciemment, je vais être à la recherche inconsciente de ces personnes qui ont besoin d'être secourues, qui ont besoin, qui ont des challenges particuliers. Et donc, voilà, dans la vie, je vais rencontrer où ces pièces manquantes, ces autres pièces de puzzle, vont se présenter à moi avec une telle évidence. Et bam, c'est ma pièce manquante. Et donc, en fait, ce schéma de je mets le besoin des autres en premier, ça ne s'arrête pas là, parce que je vais attirer toujours, jusqu'à ce que je règle ce schéma, je vais mettre le besoin des autres en premier. Et aussi, je vais créer des scénarios. Et je te parle en connaissance de cause. Je le connais bien, ce scénario. Et je pense que pour beaucoup de mamans aussi, elles vont bien se connaître, ce scénario. Finalement, peut-être on ne va pas avoir tendance à responsabiliser l'autre, nos enfants, mais on va vouloir faire pour l'autre. Et donc, dans mes programmes, on parle beaucoup des limites personnelles, donc de se donner cet espace à soi auquel on a droit, cet espace, ces limites personnelles, ce périmètre, ce champ magnétique auquel on a droit. Dans mon programme, on se pose la question de ce qui constitue cet espace auquel j'ai droit. Mais mettre ça en place, c'est vrai qu'au début c'est pas facile parce qu'on se rend compte que quoi? Eh bien on était là peut-être à nourrir les autres, à ne pas responsabiliser dans notre famille. Et donc dès qu'on se dit voilà je me donne de l'espace, je me donne 20 minutes, eh bien bam, tout de suite, et ça c'est un autre schéma qui se reproduit, eh bien bam, tout de suite, alors que moi je prends du temps pour moi, eh bien les autres vont revenir en force et dire maman, j'ai pas ceci, il faut que tu m'aides. Ou alors notre conjointe va venir et dire ah non, est-ce que tu peux faire ceci, cela. Et en fait, c'est parce qu'on a toujours ce schéma de je suis là pour mettre les besoins des autres en premier. Est-ce que ça te parle, Myriam? Dis-moi si ça te parle en particulier. Est-ce qu'il y a un schéma qui te parle en particulier? Et dans la même lignée, il y a ce côté, non seulement je mets les besoins des autres en premier, mais il y a aussi le côté, je suis super exigeante avec moi-même. Et en fait, je suis plus exigeante avec moi-même que je ne le suis avec les autres. Est-ce que ça te parle? Que finalement, je pardonne pas mal de choses aux autres, mais que pour moi, ce serait même pas envisageable de faire X, Y, pas complètement bien, pas 100% bien. Et aussi, dans la même lignée que tout à l'heure, eh bien, je vais préférer faire les choses pour les autres, pour que ce soit exactement parfait, et que ce soit à la hauteur de moi, et donc je déresponsabilise, et voilà. Et donc, est-ce que tu vois qu'en fait, avec tous ces programmes, eh bien, on n'a plus une minute à soi.
Myriam, dis-moi si ça a du sens pour toi. Qu'est-ce qui a du sens en particulier? Tu peux mettre un mot dans les commentaires. Qu'est-ce qui a du sens pour toi de justement de créer finalement inconsciemment une vie par laquelle on n'a plus une minute pour soi? N'hésite pas à mettre quelque chose en commentaire. Et donc en fait, tout ça, ça te fait un bagage émotionnel très très lourd. Oups. Un bagage émotionnel très très lourd, un fardeau à porter en toi. Et tout ça, ça va complètement dérégler ton énergie et ta gestion du temps. Est-ce que tu vois que finalement la gestion du temps, c'est juste une sorte de bande comme ça en surface, mais finalement qui montre la partie de l'iceberg bien cachée. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui sont en train de se passer. Ce bagage émotionnel qui est très lourd. Et donc, tout cela, ça nous empêche, ce temps que l'on passe à mettre les besoins des autres en premier, à créer la perfection, à remplir, à nourrir ces schémas anciens, fait que tu ne t'accordes pas le droit d'avoir cette relation authentique avec toi-même, de savoir exactement ce qui se passe et de te donner la permission de ressentir ce que tu veux ressentir. Et donc pour changer la relation au temps, il faut changer ta relation à toi-même. En tout cas, déjà commencer à vraiment la créer dans son authenticité. D'accord? Donc c'est quoi les solutions? Les solutions, elles sont à partir de justement de réduire, donc de prendre conscience de et de réduire cette positivité toxique. Le plus grand truc, ça va être de t'autoriser, de te donner la permission de ressentir tes émotions. Les émotions, il n'y en a pas des négatives et des positives. Elles sont toutes simplement un message important. Elles ont toutes un message important sur ce qui n'est pas en phase avec toi en ce moment. Ce qui n'est pas aligné avec toi. Est-ce que ça a du sens? Quand tu te donnes la permission de ressentir, elles vont t'apporter un message. D'accord? Et donc la deuxième solution, c'est donc de te donner cette permission, de savoir que finalement tes émotions, elles ne sont pas là pour te détruire et te nuire, mais juste apporter un message sur ce qui a besoin d'être adressé finalement. Et donc la deuxième, qui est une suite de ça, c'est qu'en fait tu veux trouver là où les techniques qui vont marcher pour toi. Pour lâcher les émotions. Lâcher, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est prendre conscience des émotions, les processer, c'est-à-dire voir quel est le message de ces émotions et puis évacuer. Super important parce que évacuer, ça veut dire quoi? Évacuer, c'est ne pas te retrouver avec ces émotions coincées dans ton corps. Il y a une technique que l'on fait dans mon programme, on recadre les émotions et on va se poser la question d'ailleurs. Déjà pour créer une sorte de distance, j'ai une émotion là, j'ai une grosse colère. Elle est où dans ton corps? Elle est où dans ton corps? Moi, souvent, je vais ressentir les choses dans mon plexus solaire. Pour beaucoup de personnes, elles vont sentir ça dans la poitrine, comme une sorte d'oppression. Ou alors dans leur cœur qui fait mal. Ou alors dans leur ventre qui commence à se tordre. Donc, pour ne pas que ces émotions restent bloquées dans ton corps, à t'envoyer des messages encore plus forts, tu veux les évacuer. Et donc, en fait, ce que je vais te mettre dans le module, maintenant appelé le guide, sur Renaître à soi, le groupe Renaître à soi, c'est la technique que j'utilise avec mes clientes qui s'appelle lâcher brûler. Lâcher brûler, c'est la technique qui te permet vraiment de brûler cette énergie que tu as en toi de colère, mais tu l'exprimes au lieu de la renforcer, de la renflouer en toi, tu l'exprimes et tu brûles cette énergie. Et donc le lâcher brûler, c'est quoi? Tu vas te donner la permission de ressentir ce que tu ressens, tu vas écrire, tu vas faire une sorte de brain dump, de
poubellisation, whoosh, je rejette tout ça, je me permets de ressentir exactement ce que je ressens. On va processer, tu vas pouvoir ensuite relire ça, voir s'il y a des messages, des schémas qui se dégagent de ça, et ensuite tu vas pouvoir brûler ton papier. Brûler ton papier et remplacer par des choses positives, d'accord? Et donc, tu vas pouvoir faire ça. Tu peux aussi choisir de le faire d'une manière très 21e siècle, c'est en utilisant ton téléphone, en enregistrant, en déversant ton émotion de colère, de tristesse, de whatever, de te réécouter et d'effacer et de remplacer par des choses qui sont plus en alignement avec ce que tu veux être et ce que tu veux ressentir. Je vais essayer d'enlever. Excusez-moi, je suis partie. Donc voilà. Donc ça, je vais le mettre dans les ressources. Si tu es en train de regarder ça dans le replay, tu pourras aller dans le tab guide. Et dans les ressources gratuites, tu as déjà un audio que tu peux aussi, si tu ne le connais pas, écouter, qui s'appelle Tu es parfaite. C'est un audio RTT, donc l'hypnothérapie. Et tu pourras trouver cette technique qui s'appelle lâcher brûler, qui est super efficace pour vraiment expier ses émotions. Mais tu vois, en fait, ce que tu apprends, et c'est ce que l'on apprend dans mes programmes, c'est de gérer les émotions, de les accepter, de s'autoriser à ressentir les émotions. Et donc quand tu te libères de ce bagage émotionnel tellement lourd, tu vas te libérer aussi des choses qui vont avec, la culpabilité, la honte, le manque de confiance, etc. D'accord? Tu vas te libérer des mécanismes anciens. Tu vas voir exactement, c'est exactement ce sur quoi on travaille dans les programmes, c'est voir les mécanismes qui sont en place et puis les transformer, que tu puisses retrouver cette vitalité à toi. Et dans mes programmes, ce que l'on voit, c'est comment on peut reformuler ta journée quelque part pour que tu commences à t'accorder ce temps à toi, renouer avec le savoir profond, inné, que tu as le droit d'avoir ce que tu désires, que tu peux avoir du temps pour toi, que les anciennes émotions et mécanismes n'ont plus lieu d'être, que maintenant tu es une femme puissante, importante, digne d'amour, avec une valeur sans qu'elle n'ait rien à faire. Tu es venu au monde avec cette valeur. Et donc c'est ça qu'on récupère. Et à partir de ça, tu te crées de nouveaux rituels. Et dans ces rituels, oui, on va aussi s'autoriser à ressentir toutes les émotions pour déceler le message et ensuite évacuer. Que ce busyness ne soit pas le mécanisme qui t'empêche de rejeter une partie de toi. Et tu vois bien, le busyness, c'est totalement la même chose que les pulsions et souvent elles peuvent être attachées. Je cram my day, je remplis chaque seconde de ma journée. Et si je ne peux pas, je mange ou je bois ou je fais toutes ces choses. Et en fait, tout ça, ça a à voir avec cette partie de moi que j'ai rejetée. Parce qu'on m'a appris une double culpabilité, parce qu'on m'a dit « Ah non, non, tu n'as pas le droit d'être négative. » C'est pas être négative, c'est simplement voir l'émotion et l'analyser et l'évacuer. Donc mes programmes sont comme ça, si jamais ça te parle, si ça te semble très aligné au style de travail que tu veux faire, c'est un travail profond. C'est un travail profond, c'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain, parce qu'il y a souvent des décennies de ces programmes mis en place. Donc ça nous permet, grâce à l'hypnothérapie, au travail conscient, etc., de voir tout ce qui s'est mis en place et de les déjouer, en fait, de les remettre à jour avec qui tu es maintenant. Toi qui veux créer une vie, si tu es comme la plupart de mes clientes, une vie authentique, en phase avec elle-même. Vraiment se remettre en phase avec son moi profond. Donc c'est exactement comme ça que l'on travaille, on apprend à se prioriser, on apprend à honorer ses émotions et puis les lâcher. On apprend à amplifier. Donc simplifier pour amplifier ses résultats, d'avoir la vie que l'on va avoir, où finalement on a du temps pour soi. En plus d'être busy avec quelque chose que l'on aime, évidemment, mais on n'est pas dans une course effrénée,
où tu t'épuises et tu fais continuer ces schémas d'une génération à l'autre. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Si ça te parle, n'hésite pas à chatter par le Messenger. D'ailleurs, tu peux me poser des questions ou peut-être me parler de ce que ça a réveillé en toi. Ou si ça te parle tellement que tu as envie de réserver une séance découverte, eh bien tu trouveras ça sur mon site marielalix.com ou dans la bio de mon compte Insta aussi. Tu pourras réserver une séance découverte et on aura une conversation pour voir si mes programmes d'accompagnement peuvent t'aider à détricoter tout ça et à te remettre dans cette vie authentique. Ok, j'espère que tout cela t'a parlé, qu'a été intéressant. J'espère que Myriam, ça a eu du sens. And you'll have to do a translate. It's been lovely to see you here. And yeah, and I'll see you next time. Je vous dis à une prochaine fois, mardi prochain. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Allez, ciao, bye.